Bonjour à tous, me voici ici à Paris. Donc je vais participer à cette fameuse conférence qui sera liée au sujet du Dogman avec moi, Egon Kragel et Braji Belovac. Je dois vous dire que le cadre est super, vraiment c'est magnifique. Je suis persuadé aussi qu'on va bien se régaler. Bonjour à tous, je me trouve à l'aéroport de Paris où j'attends Karim, mon acolyte, pour cette nouvelle aventure, direction Compiègne. Dans les bois sombres, la lune monte haut. Appelle-moi prédateur, loup-garou guette mon croc. Mes griffes déchirent le voile, ma voix déchire le ciel. Je sors la nuit, je traque ma proie, pour moi c'est l'essentiel. Mes yeux jaunes brillent dans l'obscurité. Je passe à l'attaque sans bruit, avec férocité. Mes crocs sont affûtés, prêts à déchiqueter. Maître de la nuit, personne peut m'arrêter. Je fais trembler ton corps quand nos chemins se croisent. T'oublies la vie, t'oublies la mort, figé, le temps se passe. Victime des mois s'efface quand on est face à face. L'homme éteint le pour l'homme, tout ça n'est qu'une farce. Une ombre dense t'invite à vivre un moment intense. Une rencontre qui dépasse ce que tu penses. Une existence ancrée dans la légende terrorise les gens au point de perdre ce qu'ils ont entre les jambes. Car on ne peut me confondre avec le loup. Fais abstraction de tout ce qui peut influencer ta pensée. Je peux me tenir à quatre pattes et même debout. Distingue-moi de toutes les espèces référencées. Dogman, mi-homme, mi-bête. Question, oh de la nuit, ma présence inquiète. Pression, mon image suscite la frayeur jusqu'à l'oppression. Tout le monde se fait dessus, passez-moi l'expression. Espèce non répertoriée dans un coin de ta tête. Les contes de fées pour écoliers me tournent en dérision. Présent dans les fictions de chercheurs qui enquêtent. Personne jusque-là n'a pu me voir lors des expéditions. Je règne sur mon royaume. Ok, me voici bien arrivé chez Karim, alias MC Prouesse. Salut la compagnie, salut la communauté. Déjà, merci à toi de me recevoir ici, à Soissons. À Soissons, effectivement, dans le 02. Voilà, Bienvenue. Écoute, on va trinquer direct. Trinquons à la vôtre. À cette belle et nouvelle aventure qui nous attend. À fond. Ouais. Chin, à la vôtre. Alors, je suis ici à Soissons, donc très près de Compiègne, tout simplement car il semble y avoir un afflux de témoignages qui se regroupent autour donc, de cette forêt de Compiègne, de Retz, mais aussi de Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts. Nous allons donc partir à la rencontre de ces témoins, dont Guillaume, que nous allons rencontrer dès demain, et bien d'autres. Est-ce que ces témoins ont une imagination débordante qui serait même devenue collective? Ou ont-ils vraiment vécu ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent? En tout cas, entre mythe et réalité, il n'y a qu'un pas. Bienvenue sur Connexion Mystère.
nous sommes ici sur le lieu d'observation de Guillaume. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas éventuellement. Oui, déjà bonjour à la communauté. Et donc Guillaume, j'ai eu mon observation en fin d'automne, début hiver 2019 sur la route qui est juste devant nous en allant à mon travail à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Alors du coup, ils vont vouloir savoir ce qui s'est passé. Mais avant ça, je voudrais aussi vous informer qu'il y a une vidéo complémentaire sur la chaîne de l'ami Arnaud, Zik Mystery, où vous pourrez retrouver aussi donc Guillaume et son témoignage. Tout y est détaillé. Donc n'hésitez pas à aller donc checker la chaîne Zik Mystery d'Arnaud. Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Est-ce que tu peux nous le raconter, sachant que je t'avoue que je me retrouve aussi un petit peu dans cette observation, parce que c'est sur la route, tu le vois sur le côté, et ça, tu es en voiture aussi. En voiture aussi. Donc c'était un matin entre 4 heures, on va dire, entre 3 heures, on était 4h, 4h50, 5h, on va dire, dans ces eaux-là, que sur mon travail, je travaillais sur le côté. Et donc en arrivant, j'arrive, comme chaque matin, j'ai travaillé ici pendant 4 ans, et comme chaque matin j'arrive, arrivé là-bas devant nous à un point, donc je vois quelque chose, tu sais, sur ma droite, forcément était sur ma droite, et je pensais que c'était un gros sanglier, un solitaire. Ouais, sur le moment tu te dis c'est un animal commun. Ouais, commun, donc on en voit aussi traverser des sangliers, des chevreuils, enfin des biches, et j'en passe, des lapins et compagnie. Et je me dis, bon, ralentis, elle va passer ou elle va repartir. Et donc en arrivant un peu plus près, donc là, je vois un regard sur moi, donc la tête doit se tourner et ça me regarde. Et donc là, je vois donc 2 yeux rouges. Et je me dis, qu'est-ce que ça peut être avec 2 yeux rouges? Un sanglier, ça n'a pas de yeux rouges. Bref, et c'est tout. En quelques secondes, l'observation a duré pas longtemps, ça te paraît longtemps, mais c'était furtif. Et donc elle s'est levée. Et là, je me dis, waouh, c'est quoi? Et là, donc, je n'ai même pas le temps de réagir qu'elle a fait un bond. Elle s'est levée, elle a pris une appui, et elle a sauté sur la route, au-dessus de la route, quoi. Donc là, je la regarde, elle me regarde, et là, elle tourne sa tête, elle me regarde, et elle s'enfuit, elle part dans les bois, alors juste derrière nous, quoi. Ça veut dire qu'elle continue à te regarder. C'est ça. Ça veut dire qu'elle te regarde au début, elle te regarde à la fin avant de partir. C'est ça. Ça me fait penser à d'autres témoignages, forcément. C'est ça. Et elle était, au début, tu la vois sur quadrupède. Sur le profil. J'avais donc de profil quadrupède. D'accord. Donc en position, tu sais... ouais, ok, à 4 pattes, quoi. À 4 pattes. Et c'est après, donc, quand je commence à avancer, que là, donc, elle me regarde, c'est là que je vois les yeux rouges, et en fraction de seconde, donc, elle se lève. Là, je me dis, c'est quoi ce truc, quoi? Elle se lève donc, donc après, je veux dire, là-haut, vu la hauteur, 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 20, enfin... Ouais. Vraiment un truc géant, et je me dis, c'est quoi ce truc? Et tu te dis, c'est quoi? Et tu n'as même pas le temps de réfléchir ni quoi penser, et elle repasse de l'autre côté. Et donc sachant que la route est quand même fait une bonne distance. T'as une bonne distance, tu as 7-8 mètres à peu près. Ouais. Donc moi je la regarde, elle me regarde, et elle part. Elle part là dans cette direction. Et donc moi après, j'ai pas ressenti, comme je dis, de peur. Et c'est après. Quand elle est partie, j'ai eu des frissons en voiture, et je me dis, faut pas qu'elle me suive, quoi. Et même arrivé sur le lieu de travail, j'ai regardé avant de sortir de la voiture si elle n'était pas là, quoi. Donc on est en ville, quoi, là, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que tu as même eu des craintes jusqu'à que tu arrives au travail. C'est ça, c'est ça. Hein. Et après, à chaque fois que je passais devant, forcément, après, je reste 1 heure sur mon lieu de travail. Au bout d'1 heure, donc je repasse. Le jour est levé, mais je suis toujours en train de regarder, quoi. Et à chaque fois quand je passe ici, je regarde toujours. Ouais. Et c'est systématique, je la vois toujours là, hein, elle est là. Tu la vois de quelle couleur? Noir, ouais. Noir. Un noir, j'ai pas vu après ses pattes, j'ai vu des bras, enfin, elle a sauté comme ça et elle est partie, quoi. D'accord. Tu penses que les bras avant étaient assez longs? Assez longs, oui, plus bas que les genoux. Ouais. Enfin, que ses genoux, on va dire les genoux. Ouais. Moi, je vois des gens, moi je vois des bras. Hein. Tu vois pas des pattes, comme un loup normal ou autre chose, quoi. D'accord. Okay. Après, donc pareil, je vois une grosse touffe
sur le dos, enfin là, ici, je vois bien touffu. Ouais, plus touffu, ouais, Plus plus touffu. sur l'encolure. Et est-ce que tu la vois un petit peu voûtée vers l'avant au niveau de la J'ai tête? pas, non, j'ai pas vu. Ouais, Ça, j'ai pas vu. d'accord, très bien. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Et t'en as... Mais ça durait quelques secondes, d'ailleurs, ça durait Oui, oui. 3-4 secondes, hein, en temps que j'arrive. Ça durait 4 secondes, mais ça te paraît une éternité. Et quand elle regarde, comme je t'ai dit, c'est perçant. Ça veut dire, je sais pas, bouge pas, fais rien. Maintenant que tu m'as vu, voilà quoi. En fait, toi, Fais rien. tu le ressens comme ça. C'est comme si elle t'avait C'est ça, dit ne bouge pas. c'est ça, ouais, ouais. c'est ça. D'accord. C'est un... En télépathie, enfin je sais pas le mot, on peut dire télépathie ou autre chose, mais... Ou une sensation. C'est ça, de dire, bouge pas, reste là, et tout se passera bien, quoi, tu vois. Ouais. Et donc en 2 secondes, elle repart, elle saute, et là elle me regarde, j'ai senti, pareil, bouge pas. Mais bon, je roulais toujours, hein, tu vois, j'étais pas arrêté, je roulais toujours. Donc tu vois que ça n'a pas duré longtemps l'observation, elle est partie. Et quand tu arrives au travail, tu en parles à quelqu'un ou pas? Personne. Ouais. Non, personne. J'ai mis du temps à en parler et quand je n'allais pas me traiter de con, mytho, enfin bref, voilà quoi. Donc j'ai évité d'en parler. Et c'est après en voyant, je m'intéressais pas à ce domaine-là, je suis plus attiré par, comme je te dis, sur le Bigfoot, Jibagon et compagnie, tu vois, ça fait des années que je suis intéressé sur le sujet, mais je ne m'attendais pas à voir un dogman quoi. Oui, c'est ça, c'est que en plus tu t'intéressais alors à un sujet bien sûr qui s'y rapproche, Oui. mais à une créature complètement différente. C'est différent. Hein. Parce que pour toi, je pense que loup-garou, dogman, tout ça, c'était pas des trucs qui pouvaient, du moins peut-être dans ta tête, dans mon esprit, ouais, que ça puisse exister. non, ah non, non. Ouais. Tu sais, j'ai toujours regardé les films de loup-garou, loup-garou de Londres, des trucs comme ça, mais je dis bon, c'est un film, Ouais, c'est tout quoi, tu vois. ouais, complètement. C'est différent, mais là pour moi, après, si on parle du sujet, j'ai plutôt l'impression que c'est un être de chair et d'os, tu vois, c'est pas une image, tu vois, c'est pas un, comment je peux te dire, une image que tu projettes et ça s'en va. La chose que tu ressens en tout cas, c'est que pour toi, ça serait quelque chose qui appartient au monde animal. Oui, c'est ça, Voilà. c'est ça, plutôt ça. Et donc après, il y en a qui supposent après que c'est des êtres qui viennent de notre porte dimensionnelle, peut-être, hein, je veux dire, je sais pas, après, on suppose pas mal de choses. Oui, c'est un sujet complexe comme j'aime le rappeler. Alors déjà, Guillaume, merci d'avoir pris le temps de témoigner face caméra en plus à visage découvert. C'est pas évident, c'est pas facile. Mais comme tu l'as dit, tu sais ce que tu as vu. C'est ce que j'ai vu, je raconte pas de bêtises. Je mens pas, après s'il faut passer au détecteur de mensonges, je vais passer au détecteur de mensonges. Pas de soucis, hein, tu vois, pour dire vraiment ce que j'ai vu. Hein. Mais je l'ai pas inventé quoi. Je fume pas, je me drogue pas, je bois pas, voilà quoi. Alors, derrière la caméra, il y a Karim, donc MC Prouesse que tout le monde connaît maintenant. Salut les amis. Donc comme tu as pu le voir Karim, là tu assistes à un témoignage, tu as vu le témoin, tu l'as entendu raconter donc, son histoire, son observation. Est-ce que je pourrais avoir ton ressenti? Qu'est-ce que tu en penses toi, d'un point de vue extérieur? On a discuté ensemble par rapport à ce phénomène, cet événement, et je sens quoi, Guillaume, vraiment, il est vraiment perturbé par cette histoire, que c'est sincère, que c'est réel, et que c'est pas un type de personne à fabuler comme ça et à inventer une histoire comme ça.
juste pour faire beau ou juste pour avoir du buzz ou j'en sais rien. Moi je l'ai ressenti, je suis au contact du témoin et tu ressens que ouais, ça l'habite quoi. Il y a quelque chose qui l'a perturbé et que la rencontre elle est vraiment réelle, tu vois, c'est quelque chose de concret. On a les lieux précis, on a les détails des lieux, voilà, ça diverge pas, voilà. À chaque fois qu'on raconte, même soit sur Zik Mystery, ça correspond toujours. Et puis la personne, voilà, tu vois dans les yeux qu'il est vraiment sincère et que c'est pas un affabulateur, quoi, tu vois. Et que c'est réel et que ça l'a vraiment marqué en fait. Et ce que je souligne à chaque fois, c'est le fait de toujours, ouais, surtout, tu vois, voilà, tu sens que ça habite réellement. Et le fait de passer toujours sur la même route et de toujours voir au même endroit, le même endroit constamment, bah, c'est signe que voilà, il y a vraiment de la vérité, c'est un fond de vérité, quoi. Bah, de la vérité totale en tout cas, à mon avis en tout cas. D'accord, ben merci. Moi je t'en prie. Et Guillaume, à qui t'en as parlé pour la première fois? À mon épouse. Ouais. C'était au cours d'un dîner avec donc de la famille. Et donc c'était un mois, deux mois après, tu vois. Bon, après, tu vois, je perds un peu le truc. Oui, Un peu grosso merdo, un mois, 2 mois après. Donc je lui dis donc à la famille, à mon cousin, si tu préfères. Je dis tiens, l'autre jour, en allant travailler, j'ai aperçu un loup, mais pas un loup, tu vois, j'ai un genre de loup-garou, tu vois, je ne savais pas le terme exact, tu sais, qu'on peut donner maintenant, je dis dogman, tu vois, c'est plus proche que du loup-garou, tu vois. Et là, bien sûr, bah, tout le monde s'est foutu de ma gueule, quoi. Donc là, bah, tu dis quoi, tu dis plus rien. J'ai arrêté là, j'ai pas arrêté plus ni quoi qu'est-ce. On a arrêté là, on m'a dit, bah écoute, on va boire un coup, ça ira mieux, quoi, tu vois. On va passer à autre chose. Mets une louche l'apéro, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Mange un bout de saucisson, mange un bout de saucisson, ça se passera bien, tu vois. Mais après, j'ai arrêté, quoi. Et c'est après, tu sais, en écoutant ta chaîne, déjà une, que je me suis dit, mais attends, c'est quoi le truc? Et tu sais que quand t'es pas abonné à une chaîne, tu as toujours quelque chose où tu dis, vous connaissez peut-être, ou vous avez peut-être aimé cette chaîne, donc j'ai appuyé sur ta chaîne, et je me suis dit, merde, quand même, je suis pas con, je suis pas fou quand même, je suis pas fou. Ouais, tu t'es identifié aux autres témoignages? C'est ça. Après, bon, j'ai une chaîne où je ne citerai pas de nom, tu me connais, enfin, tu vois à qui je veux dire, voilà, donc c'est pas la peine, quoi. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que je suis pas fou, quoi. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas qu'en France, il y a aux États-Unis, il y a un peu partout, donc je suis pas fou. Tu vois. Après, donc j'ai connu Arnaud, enfin, par sa chaîne. Et puis j'ai dit, bon, tiens, je vais le dire à Arnaud, tu vois. Il faisait un live et je lui dis, bah écoute, il disait, tiens, s'il y a eu des témoins, j'ai dit, bah écoute, ouais, j'étais témoin, j'ai vu quelque chose. Et voilà, du bout en biais, du bout en long, mon témoignage, quoi. Ouais. Et bon, il a fait ça très bien parce que je trouve qu'il a été très minutieux dans la façon de poser ses questions, dans la reconstitution aussi de ton puis il m'a aidé beaucoup quand même. Moi quand je suis arrivé ici avec lui, il l'a vu, hein, j'étais pas. Même là, tu vois, je suis pas bien. Je suis pas bien. Ouais. Bon, il m'a bien aidé, il m'a dit écoute, ça se passera bien. Franchement, un mec super. Bah, mais tant mieux. Comme toi. Tant mieux. Bah, comme MC Prouesse aussi qui est là. Hein. MC Prouesse. Et tu as juste MC Prouesse dans l'herbe. Toi même tu sais. Voilà. Ça tape des steps et tout. Mais juste pour dire que ouais, c'est pas un affabulateur du tout et qui dit la vérité en tout cas. En tout cas, puis ça se rapproche énormément des témoignages des autres. Des autres témoins, etc. Et que ouais, y a pas... C'est une personne en pleine possession de ses moyens, avec la tête sur les épaules. Je suis d'accord. Et le pire, il n'y a pas à remettre en doute quoi que ce soit. C'est qu'il y a des témoins. Il y a des témoins à côté, où tu vois, les jardins où on est passé tout à l'heure, il y a des témoins. Mais personne, tout le monde sautait, quoi. Tu vois, tout le monde sautait. Comme les choses qu'on parlait tout à l'heure, tu vois, les moutons, enfin tout ça, les bois bizarroïdes où tu te sens oppressé. Vers Fleury là-bas, ouais. Vers Fleury, enfin, donc en face là-bas, on n'est pas bien, quoi. Je suis pas bien. Enfin, moi je suis pas bien, bah toi t'es pas bien non plus, toi, non, comme tu m'as dit. Elle est glauque. Je suis rendu là-bas avec ma conjointe, on a commencé à marcher un peu, elle a eu peur, elle m'a dit on fait demi-tour, je rentre pas là-dedans. Tu sens que c'est un côté Blair Witch, un côté. Voilà, tu sens que tu vas te faire absorber et tu vas disparaître, on va plus jamais te retrouver. C'est la sensation que ça nous a fait en tout cas. C'est ça. C'est dingue. Et j'ai entendu des histoires, alors je reviens vers toi Karim, c'est des histoires alors, qui ont fait la une des journaux à un moment ici dans le coin. Est-ce que tu peux m'en reparler? Parce que c'est vrai qu'on en entend, enfin, personne en reparle depuis. Ouais, l'affaire Pilarski, ouais. La jeune fille qui a été retrouvée, dévorée, soi-disant par son chien
Son chien, son animal de compagnie. Alors dis-moi si je dis des bêtises, mais les chiens des chasseurs aussi ont été... j'ai entendu une histoire annexe qui disait que ça aurait pu être aussi les chiens des chasseurs qui sont arrivés, qui auraient... Ouais, une meute. Après, j'ai pas suivi, donc je connais pas la suite des événements, comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé. Et parce que toi, je sais que tu as eu d'autres histoires un peu bizarres où on a l'impression que finalement, est-ce qu'on dit tout? Est-ce qu'on nous dit tout? Bah moi, bon, c'est pas une théorie du complot, mais c'est clair que certaines histoires sont étouffées. C'est clair qu'on ne nous dit pas tout, que ce soit les médias. Je ne vais pas dire que les médias sont complices, mais en tout cas les journaux régionaux comme ça, etc. Ne serait-ce que par rapport à une histoire récente d'une fille qui... On a vu un article le lendemain qui est apparu dans la presse qui dit qu'une fille s'est suicidée pas loin de chez nous, dans l'eau, etc. Mais finalement, moi j'ai eu un autre son de cloche de la part d'un ami, d'un proche, qui a côtoyé le père, qui a parlé avec le père, et qui lui a fait écouter des enregistrements, etc. Enfin, des messages, il lui a fait lire des messages, etc. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais finalement, l'histoire est complètement différente que ce que vont afficher les journaux. Absolument, totalement différente, et voilà, ça apparenterait plus à un enlèvement et entre guillemets un meurtre plutôt que ce que la presse en a dit le lendemain. Ouais. Et toi, c'est ce qui te fait poser question sur cette autre affaire, donc de Pilarski, parce qu'en fait, cette histoire elle est vraiment folle, parce que voilà, on met tout sur le dos d'un chien, ensuite on parle de la meute de chiens des chasseurs et on revient sur le fameux chien Curtis qui aurait dévoré sa maîtresse. Mais pour la plupart des gens, cette histoire-là, elle est totalement... Alors effectivement, c'est ce qui m'a surpris, c'est que les gens que j'ai rencontrés ici autour de chez toi, dès qu'on parle de cette histoire, j'ai l'impression que pour eux c'est... Enfin, c'est autre chose. Enfin, en tout cas, ils pensent que cette histoire, la finalité ne tient pas debout. Il y a quelque chose qui a été... Mais bon, après, voilà, moi je sais pas, peut-être qu'il y a vraiment le dossier qui a été classé et qu'ils ont les preuves que c'est juste le clébard qui a fait ça. Mais c'est vrai que les gens, en tout cas, autour de chez toi, pour eux, l'histoire, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas fini c'est une affaire bizarre, vraiment, tu vois. Parce que c'est un événement, déjà, c'est cruel. Quand tu vois les circonstances, la personne qui va balader son chien qui est retrouvée dévorée dans tous les sens, déjà ça c'est pas commun, tu vois, c'est pas tous les jours que tu entends ce type d'histoire là. Mais bon, moi pour ma part en tout cas, voilà, j'ai vu des images de cette fille là qui était vraiment proche de son chien, ils avaient des images ensemble, etc., des photos ensemble en tout cas, et moi ça me paraît vraiment louche, quoi. En tout cas moi c'est mon avis, ça s'est passé en forêt de Villers en plus. Donc là où Guillaume a eu son observation en plus, et là où plusieurs personnes ont eu des observations mais ils n'osent pas en parler. Et en forêt de Retz, quoi. On a 3 km à vol d'oiseau, je crois. Et puis on a 3 km à vol d'oiseau. Maximum 3, entre mon point et l'autre côté, on a 3 km à vol d'oiseau. En tout cas, en parlant aux gens autour de chez vous, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y a un doute, il y a un doute qui persiste, c'est très étrange. Après, peut-être que finalement, tout ce qui a été dit et révélé s'avère la vérité. Hein, effectivement, peut-être. Mais c'est vrai qu'il n'y a personne qui m'a dit ouais, si ça s'est passé comme ça, point. C'est vraiment, ouais, mais c'est quand même. C'est quand même violent, quoi. C'est une mort violente. Plus d'une quinzaine de morsures et dans toutes les parties du corps. On a rarement vu un chien quand ça s'attaque, on va dire que ça attaque au bras ou ça attaque. Puis la fille, quand même, elle pourrait se défendre, elle pourrait se débattre. Là, on la retrouve limite, entre guillemets, à son âme, et dépecée dans un coin. Plus apparemment qu'elle était enceinte. Est-ce que c'est pareil aussi, Guillaume, vers chez toi? Bon, même si vous habitez pas loin l'un de l'autre. Non, on n'est pas loin, on a quoi, 20 km. L'un d'autre. Mais par chez moi, c'est pareil. Hein. Tu sais, c'est soit les gens, ils ont envie de comprendre, ou ils n'ont pas envie de comprendre. Tu sais, après, ils disent, oh, c'est une histoire passée, tu vois. Exactement. Mais pour nous, non, c'est pas passé. Hein. En fait, ce qui te fait poser beaucoup de questions aussi, toi, Guillaume, c'est que tu as eu ton observation là, juste pas très loin. Là, ouais. Donc forcément, tu peux pas t'empêcher de repenser à ce que tu as vu en te disant, parce que pour toi, cette chose que tu as vue, elle est là, elle existe. Donc ça veut dire que tu dois rajouter un animal de plus dans tout ce qu'on connaît ici en France. C'est ça. Et donc quand tu entends cette affaire, forcément, tu peux pas... Tu penses à ça, quoi. On parlait de Karim tout à l'heure, hein. Tu penses à ça, tu penses pas à un chien. Et puis quand je suis tombé sur le témoignage de Guillaume, je me suis dit, attends, ça se passe dans le même secteur, à 1 km, 2 km, toi 3 km à peu près. 3 km. On est juste là, tu te dis, bon, tu as une observation d'un dogman, d'un loup-garou, on peut l'appeler comme on veut, en tout cas une observation bizarre qui sort du commun.
Et là, boum, puis tu as l'affaire Pilarski et tout ça, et tu te dis, putain, peut-être que c'est quelque chose qui vient confirmer le fait qu'il y a quelque chose qui se balade dans nos forêts. Moi j'ai eu en 2019 et l'affaire Pilarski c'était en 2021. Hein. L'affaire Elisa Pilarski, tragiquement tuée par des morsures de chiens en 2019 dans une forêt de laine, soulève encore des doutes et des controverses. Voici les principaux points qui alimentent ces incertitudes. Aucun témoin n'a assisté directement à l'attaque. Elisa Pilarski promenait son chien Curtis, un American Pitbull Terrier, lorsqu'elle a appelé son compagnon, Christophe Ellul, pour lui dire qu'elle était attaquée par des chiens. Elle a été retrouvée morte quelques heures plus tard. Officiellement, l'enquête a conclu que Curtis était le seul responsable de la mort d'Elisa Pilarski. Cependant, certains continuent à questionner cette version en raison du contexte particulier, présence d'une chasse à courre, incohérence dans les récits, et des difficultés liées à l'analyse comportementale du chien, même si les experts sont d'accord sur la conclusion de l'histoire. Ces dernières années, de plus en plus de promeneurs signalent des attaques ou des altercations avec des chiens de chasse en pleine nature. Ces incidents concernent aussi bien des randonneurs que leurs propres compagnons à quatre pattes. Cette recrudescence d'attaques soulève des inquiétudes quant à la responsabilité des chasseurs et à la réglementation entourant l'encadrement de leurs chiens. Si la majorité des chiens de chasse sont bien dressés, certains comportements agressifs montrent la nécessité d'un meilleur contrôle et d'une meilleure sensibilisation pour éviter ces confrontations, parfois dramatiques. Depuis plusieurs semaines, une série de découvertes macabres intrigue les habitants d'un petit village en lisière de forêt. Des animaux, principalement des cerfs et des renards, sont retrouvés atrocement mutilés. Leurs corps déchiquetés gisent dans les sous-bois, tandis que leurs têtes, intactes, sont déplacées et abandonnées plusieurs mètres plus loin. Aucun prédateur connu n'opère ainsi, et l'absence de traces de lutte ou de sang sur les lieux rend le mystère encore plus troublant. Le loup, bien qu'étant un prédateur efficace, ne correspond pas au mode opératoire observé dans ces attaques étranges. Les rumeurs et théories se multiplient. Certains évoquent un culte sinistre, d'autres, une entité inconnue rôdant dans l'ombre. Mais une chose est sûre, chaque nouvelle découverte renforce la peur et l'incompréhension des habitants. Qui, ou quoi, s'acharne ainsi sur ces créatures innocentes? Là, on se retrouve au bord de la route, on est bien, etc. Mais quand tu commences à t'enfoncer du côté de Fleury, on en parlait tout à l'heure avec Guillaume, tu sens que voilà, là, tu commences à être happé par la forêt. Pourtant, c'est spacieux, tu vois bien, mais tu commences à... Voilà, tu dis que si tu fais 500 mètres, tu te perds. Tu retrouveras plus ton chemin, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, tout ça reste quand même voilà, des suppositions, ouais, hein, c'est important de le dire. Forcément, cet animal se rajoute et à ce qu'on connaît, pour toi en tout cas et pour moi, vu que j'ai aussi fait cette observation, mais et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher, surtout toi Guillaume qui vit dans le coin, de te dire, bon, mais vu l'état de cette pauvre femme, oui, voilà. C'est un drame absolu quand même, parce que s'il se passe quelque chose dans les forêts d'à côté, il y a énormément de gens qui vont la cueillette aux champignons, il y a énormément de choses. Donc imagine qu'il y a un truc qui se balade, bon on va pas dire, n'allons pas sur la théorie du dogman, mais un truc qui attaque l'homme comme ça. Voilà, ça peut pas être un sanglier, un cerf. Et merci les garçons pour cet échange autour de ce cas, qui m'a quelque peu perturbé, je vous le cache pas. Alors, j'ai remarqué, Guigui,
là où on est allé, c'est qu'il y a encore une fois des coupes de bois et pas très loin un chemin de fer. Chemin de fer, comme tu m'as dit, ouais. C'est vrai que je m'aperçois que souvent quand je me déplace, il y a des coupes de bois pas loin et il y a un chemin de fer à proximité. Pas tout le temps, mais c'est quelque chose qui revient. Donc est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre avec ces coupes de bois? Je sais pas, hein, c'est moi qui... Ah, mais pourquoi pas, ça pourrait être aussi éventuellement une façon de voir les choses. Ouais, un message écologique ou je sais pas. Bon, enfin, peut-être je me trompe totalement, mais je tiens quand même à le signaler. Faut préciser. Ouais. Et donc maintenant, je vais interviewer ta conjointe qui a bien voulu accepter. Donc, je la remercie par avance. Alors, par contre, elle ne se montrera pas et ça se respecte. Alors, moi, je voudrais savoir comment ça s'est passé quand Guillaume est venu vous en parler pour la première fois. Comment vous avez pris son discours sur cette fameuse observation de cette créature? Quand il m'en a parlé, je suis restée un petit peu sceptique, j'ai rigolé, ça c'est vrai, parce que je ne crois pas à tout ça. Et au fur et à mesure qu'il en parle un petit peu à des gens, on va dire entre guillemets, c'est des amis, mais c'est plus que de la famille qu'il en parle. Qui se montrait comment que je veux insistant sur le phénomène, on va dire. Puis à force des choses qu'il en parle, qu'il regarde des émissions et que j'ai regardé aussi des émissions avec lui. Et que l'année dernière, il a fait venir Arnaud, qu'ils en ont discuté toute la soirée et tout. Donc là, je me suis dit, oui, c'est peut-être un fait, c'est pas du hasard, ça s'est bien produit. Oui, voilà. Parce que c'est vrai que pourquoi faire venir des gens à la maison, pourquoi en discuter aussi précisément, c'est vrai que ça fait poser des questions. Au bout d'un moment, s'il avait... je me dis ça, après je peux me tromper, mais quand quelqu'un invente quelque chose, au bout d'un moment, s'il voit qu'en inventant cette chose-là, il n'est pas cru, il lâche l'affaire. Au bout d'un moment, il se dit, bon, mais personne ne me croit, tant pis. Et là, j'ai l'impression de ce que vous me dites, que Guillaume, lui, était plutôt insistant et répétait souvent la même histoire. Et à chaque fois qu'on va à la Ferté-Milon, on est obligé de passer sur cette route-là. Et arrivé à l'endroit où ça s'est passé, il y a toujours un petit déclic qui lui fait rappeler... la fameuse bête. D'accord. Et c'est tout ça qui vous a fait dire qu'il ne mentait pas, qu'il vous racontait la vérité. Qu'il en parle assez souvent. Et puis, quand il est, même encore maintenant avec Arnaud, ils en parlent encore. Et c'est vrai que maintenant, je suis confiante. J'ai dit oui, il s'est peut-être passé quelque chose. Et que, vu que moi, je ne l'ai pas vu, au début, ça m'a paru, c'est vrai, bizarre. Mais là, au fur et à mesure du temps, entre guillemets, les interviews qu'il a eues, tout ça, là, je me dis, oui, effectivement, il se passe bien quelque chose dans la forêt de Villers-Cotterêts. Surtout qu'en plus, il met son image en jeu, parce qu'il se montre. Donc, il se montre. C'est pas chose facile. Du coup, sur le moment, donc, vous dites, ouais, c'est n'importe quoi. Après, donc, les choses évoluent. Maintenant, vous pensez qu'il dit la vérité. Mais en ce qui vous concerne, vous, est-ce que votre façon de voir les choses, vos perspectives ont changé depuis ce moment-là? Maintenant, quand je passe dans les bois, comme je travaille de nuit, donc j'ai 3 forêts à aller travailler, c'est vrai que je me mets l'image en tête, qu'il y a une bête qui va arriver à n'importe quel moment. Ça, c'est vrai que maintenant, j'y pense. D'accord, donc vous imaginez que ça pourrait éventuellement vous arriver aussi à vous pendant que vous rouliez la nuit. Voilà. D'accord, ah oui, quand même. Et comment ça se passe maintenant? Vous l'avez accepté maintenant, ça y est? Oui. D'accord. T'en penses quoi de ce que dit ta conjointe? C'est vrai qu'au début, elle pense que tu étais un petit peu un allumé du ciboulot. Ouais, carrément, elle pensait que je fumais chichon et tout. Buvais de la bière, normal. On est pas loin du Nord, forcément, on boit de la bonne bière. Donc elle pensait un peu, j'étais un peu gavé, quoi, tu vois. C'est foutu un peu une bagnole. J'y ai un peu, mais tu sais, en XL, tu vois. Après, bon, comme je t'ai dit, on était dans un repas de famille avec de la famille. Bon, tout le monde s'est foutu une bagnole.
Bah voilà quoi, je veux dire, tu racontes un truc comme ça, c'est obligé que on va se foutre de ta gueule, tu vois. Tu dis, après tu dis bah écoute, terminé. Ouais. Je dis Et tu es content maintenant de savoir, d'entendre ta conjointe. Ouais, ça soulage. Ouais. Ouais, ça soulage. Bah, ça soulage après, oui, ça soulage de revenir, parce que c'est vrai que t'es de certaines appréhensions, même là, tu vois, j'ai une certaine appréhension, mais ça soulage, tu vois, ça fait du bien, c'est un peu une thérapie, quoi, en quelque sorte. Oui, et puis. Tu vois, j'ai vu Arnaud, t'es là, tu vois, on se connaît par le biais de ta chaîne, tu vois. Oui, c'est vrai qu'on se connaît depuis un moment, finalement. Depuis un moment, donc voilà, je suis le meilleur liker de la chaîne Connexion Mystère. Guigui le liker. Guigui le liker, mais dans le bon sens. Hein. Et puis voilà, quoi, tu vois, donc ça fait du bien. Ça fait du bien. D'accord. Bon, mais super. C'est une bonne thérapie. Et je souhaite, enfin je dis, n'hésitez pas, si vous avez vu quelque chose, parlez-en à Gigi, derrière, personne très charmante, et il sera là pour vous écouter, et voilà, il n'y aura pas de souci. Mais merci beaucoup. En tout cas, je suis content de voir que maintenant tu peux en parler avec une personne proche de toi, et je pense que ça doit aider dans la vie de tous les jours. Ça aide, ça aide. Bah, comme toi aussi, je pense. Ouais. Ça aide. Complètement. Moi, je pense. Maintenant, moi, j'ai ma chaîne, j'en parle. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est un soulagement total. Au départ, on a dû te prendre. J'accepte de vivre avec ça, en tout cas. Au départ, on a dû te penser pour aller berler aussi, toi. Alors moi, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé que quand Alain a témoigné sur la chaîne de Lionel. Là, j'ai commencé à en parler à mes meilleurs amis. Ensuite, je vais en parler à ma mère. Mais avant, j'en ai pas parlé parce que c'était compliqué. Alors, j'avais fait mes recherches internet pour soulager ma conscience. J'avais trouvé des témoignages de la bête de Bray Road, tout ça. Mais c'est les seules choses, les seuls éléments que j'avais trouvé qui me rapprochaient de ce que moi j'avais vu. Ouais. Enfin, qui s'y rapprochaient, ouais. Et du coup, ça m'a un peu soulagé, ça m'a fait du bien. Mais vraiment, en parler ouvertement, comme tu le fais là, je l'ai fait, ouais, dès qu'Alain a parlé, juste après, parce que là, je fais, ça y est, je suis pas seul. Voilà. Et c'est ça le truc, tu vois, on se sent pas seul. Et souvent, on dit, ouais, mais pourquoi on n'est pas allé voir, tu sais, on dit, pourquoi les témoins, ils iraient voir plus des youtubeurs que des gendarmes et tout. Mais c'est parce que le seul qui a permis qu'on puisse parler, là, à cette époque-là, c'était Lionel Camille. Ouais. Moi, j'avais plus envie de me tourner vers un youtubeur qui enregistre des témoignages, sur le sujet, voilà, qui fait des vraies recherches là-dessus, que aller à la gendarmerie où on m'aurait sûrement dit, ouais, mais attendez, monsieur, écoutez, bon... Voilà quoi. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de mal à imaginer qu'un témoin puisse aller voir un youtubeur parce que forcément il n'y en a pas 10 000 qui s'intéressent à ce sujet et qui en plus les prennent en considération. Donc c'est ça. Hein. Moi j'irai aller chez Connexion Mystère. Voilà. Allez exactement. Voir Gigi. Voilà. Il est validé par Guigui. Il va vous soulager. La conscience. La conscience. Ouais, ça précise, hein, parce qu'on commence à partir sur un sujet bizarre. Alors du coup, je vais finir avec cette dernière question. Quand vous avez vu que Guillaume a été moqué lors de ce repas, ça vous a fait quelque chose? Oui, parce qu'en plus, il faisait les gestes, tout ça. C'est vrai que ça met mal à l'aise. Ouais, je comprends. Le fait qu'il exprime son observation physiquement, là aussi ça vous a fait dire qu'il y avait vraiment quelque chose qui s'était passé. Ouais. Alors ça me fait penser typiquement à Alain, quand je suis allé chez lui, où je l'ai vu, on était en train de grignoter, de boire un verre, et là il s'est levé, il dit ouais, faisait ça, et donc il mimait la bête, et puis j'ai eu la chance aussi alors d'écouter le témoignage de sa femme et de son enfant, de son fils, que j'ai pas enregistré, que j'ai gardé pour moi, mais voilà, où on voit l'avant, l'après, quand il est arrivé de son observation, qu'il a couru dans les escaliers pour aller voir son fils, il disait j'ai vu un truc et tout, et sa femme, ils m'ont tout détaillé, et c'est vrai que j'ai du mal à imaginer qu'il soit rentré chez lui comme ça, et il s'est amusé à tout inventer, quoi. Pour moi, il y a absolument aucun intérêt, et puis je vais être franc avec vous, Alain a une vie plutôt convenable, il a un boulot au top, voilà, il n'y a absolument aucun centre d'intérêt à aller inventer une histoire comme ça pour lui. Vraiment. Et là, ça me fait penser à ça, en fait. Comment veux-tu inventer des cracks, quoi, qu'est-ce qui te motive aux personnes? On va revenir par rapport au live que tu as fait, tu vois. Après, on peut rester pendant 4 heures, 5 heures, ainsi.
Mais qu'est-ce qui motive les gens à rencontrer des conneries? On va dire, pour les franchement, qu'est-ce qui motive les gens à rencontrer des conneries, quoi? Dis-moi un peu, moi ça me fout la... Alors, il y en a ça qui me fout racontent... la haine, tu vois, ça me... Pour le live que j'ai fait dernièrement, c'est vrai que c'était nécessaire, hein, parce que Non, mais j'ai c'est bien, pu il m'apercevoir que effectivement des personnes songeaient, pas qu'une, mais plusieurs, à faire témoigner, plusieurs aussi, encore une fois au pluriel, plusieurs personnes pour faire de faux témoignages et en fait, voilà, expliquer que moi je pensais qu'à l'argent. Et puis bien sûr, il n'y a pas de juste milieu, c'est-à-dire que les témoins sont tous des mythomanes, ou ils veulent faire le buzz, enfin il n'y a même pas un moment où on dit ouais, peut-être qu'il y en a un qui dit la vérité. Non, 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 pas du tout. Non, c'est ça, quoi. Donc, ouais, c'est triste, mais bon, les choses ont été dites, ont été claires, maintenant, en espérant que tout se déroule bien pour notre aventure dans le monde du fantastique. Exactement. Voilà. Exactement. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier. Guigui, merci beaucoup. Bah, de rien, mon Gigi. Voilà, et merci beaucoup aussi à ta conjointe qui se trouve ici sur ma gauche, d'avoir aussi accepté de parler. C'est plaisir de te voir. Eh bien, pareillement. Tu vois, on se voit par le biais de YouTube. C'est vrai. Mais c'est le même. Il faut vous dire que c'est le même YouTube. En chair, en os. Ah ben moi, transparence totale. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est le même, voilà. Voilà. Bon, ben super. Eh ben merci beaucoup. Et puis à très vite. À très vite, ça marche. Et restez branchés. Connexion Mystère. Nous quittons Guillaume et sa compagne pour aller manger et nous reposer. Après une nuit de sommeil réparatrice, nous allons retrouver un nouveau témoin qui a fait son observation à quelques kilomètres de celle de Guillaume. À la différence que, dans ce témoignage, le témoin va très bien voir la créature disparaître. L'intrigue n'en est que plus grande. Bonjour Missa. Bonjour. Alors, bonjour Virgile. Merci beaucoup de m'amener ici sur le lieu de ton observation et merci aussi et surtout d'avoir accepté de témoigner. Alors nous sommes ici même sur les lieux de ce que tu as pu apercevoir. Exactement. Une nuit de pleine lune, c'est bien ça? Une nuit de pleine lune, c'était le 21 juillet dernier, donc c'est très récent. Et il était entre 22h et 22h15. D'accord. Donc je me trouvais exactement dans cette voiture, à cet endroit garé, pour prendre en photo la pleine lune qui se trouvait juste là, là où il y a le soleil actuellement. Et j'étais avec mon ami qui était donc à ta place. Et c'est lui le premier qui a vu l'entité. Le temps que je prenne mon appareil, donc mon portable dans mon sac, j'ai vu, donc juste devant moi, en fait, une entité qui ressemble à ce qu'on appelle un dogman, traverser le champ et partir, donc juste avant la route, dans une sorte de portail, se désintégrer comme dans une sorte de fumée sans explication. Et il a surtout pas traversé la route. D'accord, donc tu veux dire par là que juste avant d'arriver à la route, hein, oui, tu l'as vu se dissoudre, c'est comme ça? Je l'ai vu se disloquer, je dis tout le temps des espèces de pixels parce que j'ai pas d'autres termes, mais comme des
pixels comme une fumée. Il est parti en fait dans une sorte de trou. Moi j'appelle ça un portail. Et après, En tout cas, ça te fait penser à ça. Ça me fait penser à ça. En tout cas, il n'a surtout pas traversé la route. D'accord. J'ai d'ailleurs pris ma voiture après, on a roulé au pas à l'endroit où j'ai vu l'entité disparaître et il n'y avait rien. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est un animal Oui, voilà. Parce que tu t'es dit, ouais, peut-être que j'ai mal vu. Exactement. Est-ce qu'il serait resté sur le bord parce qu'il y a une sorte de petit fossé et je me suis dit peut-être qu'il s'est réfugié ici. Mais j'en doutais quand même fortement parce que vu la taille, parce qu'il faut savoir que le lendemain je suis revenue ici, j'ai pris une photo avec une voiture qui passait à l'endroit où j'ai vu l'entité et ça a pu me permettre de voir la taille de l'entité et ça correspondait à la taille d'une petite voiture quoi. D'accord. Pas une grosse voiture comme ma voiture là, mais une petite voiture. Donc c'était quelque chose de grand. On verra la photo tout à l'heure que voilà. tu nous montreras parce que c'est ce qui est bien, c'est que tu es revenu, tu as pris une photo, tu as, essayé de comprendre forcément. C'est ça. Et tu n'étais pas seul témoin en plus. Non, il y avait mon ami qui était à côté, c'est le premier à avoir vu l'entité. Et donc elle partait en fait, d'après lui, elle venait des arbres, donc il se trouvait là-bas. Et moi l'entité, je l'ai vue arriver un petit peu après les arbres. Et en une fraction de seconde, il avait traversé tout le champ, donc il y a quand même beaucoup de distance. Et il a disparu avant la route. En fait, dans cette espèce de... Juste avant, au niveau d'un grand arbre, c'est ça? Ouais, c'est ça, un peu avant. Donc ce que je ferai, c'est que là, tout à l'heure, je vais aller filmer le bois, parce qu'il y a un bois sur la droite. Voilà. D'où ton ami l'aurait vu débarquer de là, en gros. Et comme ça, je rajouterai ces plans pendant que tu témoignes. Et tu me parlais de sauts. Comment est-ce que tu peux me décrire ces sauts? Oui, bien sûr. En fait, l'entité, elle faisait... elle était très aérienne en fait. J'avais l'impression qu'elle ne touchait pas le sol et ça volait. En fait, en fait, elle a fait, si tu vois la distance, on verra tout à l'heure du champ, en 2 sauts, elle s'est retrouvée à un endroit où elle a disparu. Donc c'est énorme en fait. Ouais. Et c'était très aérien, j'avais l'impression que ça touchait pas le sol, quoi. Comme si ça flottait un peu. Comme si ça flottait un peu. Et l'entité était très noire. Donc je distinguais de petits yeux, parce qu'il y a quand même une distance. Hein. J'étais pas tout à côté, mais j'ai bien distingué les yeux. Et ils étaient, alors je sais pas si c'était jaune ou rouge, je peux pas le dire, mais c'était éclairé. Il y avait une lumière. C'est comme si c'était phosphorescent, quoi, en fait. Et l'animal, l'entité, parce que je sais pas si c'est un animal ou pas, je sais pas ce que c'était, était très très noir, avait la forme d'un loup, une gueule de loup, je voyais bien, ça se détachait. Tu distingues bien le museau. Je distingue bien le museau. La queue aussi, je distingue bien. Et par contre, il était beaucoup plus grand qu'un loup, quoi. C'était parce que sur le coup, je me suis dit non, c'est pas un sanglier. J'ai cru que c'était un sanglier. Je me suis dit non, c'est pas possible. Un sanglier, ça va pas aussi vite déjà. 2, ça n'a pas un museau de loup. Donc je me suis dit c'est pas un sanglier. Et c'était beaucoup plus grand qu'un sanglier. Plus haut et plus grand, mais plus fin aussi, parce que le sanglier c'est quand même assez costaud. Il était fin, il avait une taille très fine, et il était très aérien en fait. C'était puissant, rapide, mais très aérien en même temps. Et il y avait une sorte de fumée, je sais pas, de brume qui se dégageait en fait de cette entité. Et une fois qu'il est arrivé à peu près avant la route, pouf, il a disparu. C'était. Et ça a disparu soudainement ou ça ouais, en une fraction de seconde, quoi. Ouais. Mais j'ai vu ce que je dis tout le temps comme une sorte de pixel, c'était pixelisé, et on voyait que le truc il passait dans une autre dimension presque. Ouais. C'était comme s'il y avait une coupure en fait entre là et là, quoi. Comme un mur invisible. Comme un mur invisible, ouais. Comme un trou, une sorte de portail invisible en fait. D'accord, très bien. Ouais. Donc oui, je m'étais arrêtée justement pour prendre la pleine lune en photo. Donc ça, c'est pas ma photo, mais c'est ce que j'ai trouvé sur internet. Et c'est ce qui se rapprochait de ce que j'ai vu ce soir-là. Donc la pleine lune était noircie par un espèce de nuage que j'ai trouvé très étrange. Et c'est ce qui m'a poussé à m'arrêter sur le bas-côté pour le prendre en photo. Voilà. Et donc le lendemain, je suis revenue à cet endroit-là pour prendre en photo. Alors, je vais te montrer en fait ce que j'ai pris en photo. La route. Donc là, tu reviens le lendemain, je fais cette photo et j'ai attendu qu'une voiture passe pour pouvoir me rendre compte de la taille de l'entité. Parce que ça correspond à peu près à l'endroit où il était. D'accord. Donc cette entité, j'ai fait une petite croix rouge, il était devant l'arbre et donc elle avait à peu près la taille de cette voiture. D'accord. Donc là on voit bien. Ouais, une citadine, quoi. Une citadine, ouais. Pas une grande voiture, mais ouais, une citadine. Voilà. Ça avait bien ce gabarit-là, hein. C'est clair, c'était très grand. Ouais. Donc,
à la taille entre un âne et un cheval, on va dire, au niveau hauteur. Et au niveau longueur, vraiment un grand loup, un loup immense, parce qu'un loup c'est pas aussi grand, je connais bien les loups en plus et les chiens, parce que je suis passionnée par les canidés, donc je connais très bien ce genre d'animaux, je connais très bien leur comportement, et ils se déplacent pas de cette façon, quoi. Il y avait quelque chose de très aérien, je dirais presque quelque chose de félin, comme un puma, enfin je sais pas, je peux pas expliquer, mais là il volait presque, donc ça me faisait vraiment penser à un puma ou je sais pas, un animal très très leste qui vole presque. Ouais, qui arrive à sauter très haut. Oui, qui arrive à sauter très très haut et qui avait une taille, ouais, je te dis d'une petite voiture à peu près. Franchement, c'était énorme, c'était énorme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dehors. On va aller rejoindre le reste de l'équipe parce Allez. que devant nous, il y a Karim, Bruno et Linda. Allez. Je vais aller leur demander leur avis parce que ça m'intéresse aussi Ça marche. d'avoir leur opinion sur ce que tu as vécu. Et on va se rendre donc sur le lieu exact de là où tu aurais vu donc cette créature. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, alors une petite précision, là on se trouve où j'étais garée. Et une petite précision, il n'y avait pas toutes ces herbes là qu'on voit ici. Il n'y avait pas d'herbe. Et donc on avait une bonne visibilité au niveau du champ. Voilà. Et donc mon ami a vu donc l'entité partir des arbres qui se trouvent tout au fond. Voilà. Et le tracé, donc moi je l'ai vu un petit peu plus après parce que le temps que je réagisse et que je le vois, je l'ai vu un peu après. Donc il était un petit peu avant les arbres. Et en une fraction de seconde, en 2 bonds, il a fait pouf, pouf, il s'est retrouvé devant l'arbre là-bas, enfin bien avant, mais au niveau de l'arbre, et il a disparu à ce niveau-là. D'accord. Ouais, donc il Voilà. a parcouru l'équivalent d'un stade de foot, voire un peu plus. Carrément, quoi, en une fraction de seconde, enfin, je sais pas, en 1 seconde peut-être, je sais pas. Le temps est difficile à définir dans ces moments-là. Donc il viendrait de ces bois. Il viendrait de ces bois, et il a disparu au niveau de l'arbre là-bas. D'accord. Au niveau distance, c'est un peu avant l'arbre. Alors je suis désolé, il y a un peu de passage, hein, comme vous pouvez le voir. Ouais. On est en journée, donc j'espère que ça vous dérangera pas trop sur la vidéo, mais bon, en même temps, on est sur le lieu exact. On donc, va essayer de voir voilà. à peu près là où c'était. Je disais que c'est la première fois que j'y vais à pied d'ici, parce que toute seule, avec la circulation, j'ai pas trop osé le faire, mais c'est vrai que c'est intéressant d'y aller à pied et de voir un peu où ça passe. Eh bien écoute, on y va en tout cas. On y va. Ouais. Et comme ça, je vais pouvoir bien définir l'endroit où je l'ai vu partir, quoi. Très bien. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me retourner et regarder qui, voilà, notre ami Bruno. Ça va? Bah impeccable. Bon, ça me fait plaisir de te retrouver. Bah moi aussi. Bon, maintenant c'est moi qui viens chez toi. Eh oui. Voilà. Et donc, tu as entendu parler donc du témoignage. Qu'est-ce que tu en penses toi personnellement? Ah bah moi je trouve que c'est très intéressant parce que là on a des éléments qu'on n'avait pas forcément sur les 4 Dogman. Justement cette disparition du Dogman en quelques instants. Là on a pu voir les étapes, donc non c'est plus qu'intéressant. Alors, Missa, qui est ton nom, ton pseudo d'emprunt. Donc nous sommes à quelques, on va dire, allez, à 300 mètres à peu près de cette forêt d'où serait sortie cette créature. C'est ça. Et je précise qu'il n'y avait rien au moment où c'est... Ouais, c'était... Il n'y avait rien, c'était ras, il n'y avait pas, on voyait que le champ en fait. Ouais. Il y avait une bonne visibilité, alors que là c'est vrai que lui il n'y en a pas. Mais... D'accord, et donc on a ce fameux arbre qui se trouve ici. Voilà, qui me permet de savoir à peu près où était l'entité. Donc la chose aurait disparu à ce niveau-là, avant d'arriver... oui, mais en hauteur. D'accord, donc parce en qu'en l'air. fait l'entité en fait elle volait en fait, enfin, Ouais. elle faisait des bonds incroyablement hauts et au moment où elle a rebondi 2 fois, donc 1 fois, 2 fois, au moment où elle s'élevait, elle a disparu. Donc elle était un peu en l'air, c'était pas au sol. Je l'ai vraiment vue disparaître en hauteur. D'accord. Comme s'il y avait une sorte de portail. Et c'était au niveau de Ce qui l'arbre. fait que tu la vois bien disparaître. Ah oui, en fait. oui, je la vois bien Voilà. disparaître, oui, complètement. Bon, en tout cas, c'est bien parce qu'on a l'arbre effectivement qui te permet de savoir à peu près, de jauger où était cette créature qu'elle a disparu. Et donc, effectivement, on voit ces bois au loin qui tout porte à penser que elle venait de là. Oui. Ton ami, lui, la voit à partir de là-bas. Toi, tu la vois un petit peu plus loin. Un petit peu plus près. Voilà, parce que le temps que je réagisse, la créature avait déjà avancé un petit peu. D'accord. Moi, je l'ai vue au moment où elle fait son premier bond,
hop, deuxième bond et elle disparaît. Voilà, donc entre 80 Ouais, et 100 ça. mètres quoi, à Ouais. peu près, parce que je ne sais pas exactement l'endroit. Ouais, donc si c'est ce que j'avais si là on a fait les calculs donc, de la distance de Oui. l'observation et ça serait équivaut à entre 80 et 100 mètres. Ouais, c'est ça, à Ouais, peu près. enfin Ce que entre, j'ai calculé. à peu près, ouais. Ouais, je pense. Ok, sachant qu'une voiture on la distingue très bien, Oui, à 80 voire même c'est plus. sur la photo, on le voit bien, donc Voilà. l'entité faisait cette taille-là. Donc oui, ça, on le très bien, on peut Je très le bien voyais distinguer. aussi bien que ouais. la voiture. Donc Ouais, c'est ce qui me fait dire qu'elle avait la taille d'une voiture. oui. Et c'est bien d'être revenu petite le voiture. lendemain pour l'avoir. C'est pour ça. Pour avoir fait cette photo avec la croix rouge, la voiture qui passe à peu près au niveau de là où tu l'as observé. Ouais. C'est vrai que c'est bien de l'avoir fait, vraiment. Karim, que penses-tu de cette histoire? C'est une histoire incroyable, encore une fois, des témoignages qui sont liés les uns aux autres. Surtout qu'avec l'observation de Guillaume, ça a lieu ici, d'ici à Compiègne, là où on est à peu près à une cinquantaine de kilomètres. Et puis ça fait un lien direct en fait entre chaque forêt, en fait, celle de Retz, celle de Compiègne. C'est vrai qu'on pourrait presque se dire que la bête a suivi la même... Enfin, si elle continue tout droit, elle arriverait quasiment ici, quoi. Ouais, effectivement, on dirait qu'il y a des lignes toutes tracées, des chemins tout tracés qu'ils connaissent. Et puis cette histoire d'évaporation comme ça, bah, ça amène à Et la pleine réfléchir lune. sur une théorie. Et puis la pleine lune surtout, 21 juillet, pleine lune. Puis on a vu un peu la distance de la lune par rapport à la Terre, elle était plus proche que les autres jours. Et ouais, ça pose des questions, quoi. Donc oui, une petite précision que je voulais faire aussi, Virgile, qui est importante, c'est l'heure. Parce que c'était ce qu'on appelle l'heure entre chien et loup. Et c'était à la fin de cette période-là. C'est-à-dire que c'était la tombée de la nuit, mais on voyait encore. Ce qui m'a permis de très bien distinguer en fait l'entité. Oui, en plus, il y C'était a pas nuit noire. la lumière Il y avait la ouais. pleine lune et c'était pas la nuit noire. Donc je voyais très bien en fait l'entité. Ah, on est envahi d'araignées là. Tu vas pas le moins, ils ont compris, c'est bon. Bon, et maintenant, on va aller manger tout le monde. Allez, c'est parti. Alors attendez, parce que j'ai oublié, mais Linda est avec nous aujourd'hui. Linda, que j'ai rencontrée au repas ufologique de Paris. Linda, tu en penses quoi de cette histoire? Bah, c'est ce que je disais, il faudrait chercher à savoir si tu vas dans cette direction là-bas ou dans cette direction là-bas, tu tombes sur quoi? Sur quel pays? Est-ce qu'il y a eu d'autres témoignages qui ont suivi le même trajet, la même route? Et si c'est ça, bah... Sachant que là, il y a la ligne électrique. Oui, effectivement. Voilà, Haute donc, tension qui voilà, passe, exactement. Donc, je sais pas, à voir. Pertinent. Voilà, c'est une hypothèse, peut-être que je me trompe complètement, je sais pas. Mais bon, Oui, moi c'est j'ai bien. toujours 50 000 idées dans ma tête, donc... Eh bien, écoute, il n'y a pas de mal à ça. Surtout quand je suis sur place, ça je me pose 50 000 questions, donc j'ai bien fait de venir en fin de compte. Ben, parfait. Alors en fait, là on se retrouve dans un endroit qui est très propice aux observations. C'est ce que me disait Karim tout à l'heure. Il y a déjà eu d'autres cas, donc c'est vrai que ça correspond avec ces lignes-là, ce que Linda a ajouté. Et c'est vrai que le témoignage de Missa est très intéressant. Entre le cas de Guillaume et celui de Missa, il y a une différence majeure qui ne fait que rajouter du mystère à ce phénomène. Guillaume a clairement vu un animal, une bête. Pour lui, il est difficile d'imaginer que ce soit autre chose. Pour Missa, en revanche, on parle d'une entité, car elle disparaît sous ses yeux comme par magie. Sauf que dans ce cas-là, il n'y a pas de trucage. Sa disparition semble bien réelle. C'est en écoutant ce genre de témoignage que nous comprenons toute la complexité du sujet. Je suis témoin d'une vérité
personne ne veut écouter. Je n'ai plus peur de parler, même si le monde veut me briser. Les mystères que j'ai vus, je vais les révéler. Car le silence est un fardeau que je ne peux plus porter. Ils disent que c'est un rêve, que c'est dans ma tête. Mais je sais ce que j'ai vu, ce n'est pas une hallucination. Vos regards me jugent, vos rires m'étouffent. Mais la vérité brille, on ne peut l'éteindre. Je n'ai plus peur de parler, même si le monde veut me briser. Les mystères que j'ai vus, je vais les révéler. Car le silence est un fardeau que je ne peux plus porter. Bon Karim, nous sommes ici sur le lieu de l'armistice, c'est ça? Ouais, c'est ça, le musée mémorial de l'armistice. Là où l'armistice a été signé pour la fin de la guerre, signer la trêve. Ok, donc ça tombe bien parce que je trouve que le lieu est plutôt joli. Magnifique. Et on va aller rejoindre dans pas très longtemps un témoin qui s'appelle Vincent. Et donc qui a fait... alors, on va pas dire une observation, mais qui a vécu une situation des plus étranges. Très étrange. Et par contre qui a été aussi témoin d'un autre phénomène qui est celui-ci ufologique. Et je pense que ça vaut le coup d'aller enregistrer tout ça. Donc on va aller le rejoindre ici même parce que le lieu est plutôt sympathique, il s'y prête. Très sympa. Bon, et bien écoutez, j'ai pris le temps avant d'aller rejoindre Vincent le témoin de visiter un petit peu le lieu qui est apaisant, qui est agréable vraiment. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais aller rejoindre donc Vincent. Donc bonjour Vincent. Bonjour Virgile. Comment ça va? Eh bien écoute, ça va. Je suis content d'être avec toi. Eh bien pareillement. Alors Vincent, déjà merci d'avoir accepté de vouloir témoigner pour la chaîne. C'est vrai que quand tu m'avais contacté, tu m'avais raconté une histoire assez troublante, assez étrange. Bon, toi tu m'as dit voilà, t'en fais ce que t'en veux. T'étais pas forcément super chaud pour témoigner comme ça à la caméra. Mais je trouvais ça dommage de ne pas faire l'enregistrement parce que ça me fait penser à d'autres témoignages. Et puis je me dis, ça amène toujours de la matière à cette quête qui est si complexe. Donc eh bien, écoute, on va commencer et je vais te laisser te présenter dans un premier temps. D'accord. Bah écoute, moi c'est Vincent, j'habite dans l'Aisne. Et l'histoire que je vais vous raconter, ça m'est arrivé dans l'Aisne où j'habite. Et j'ai une autre histoire qui s'est passée dans les Yvelines. Voilà, donc on a une histoire, celle que je dis qui est troublante, que vous allez entendre maintenant. Et ensuite, il y a donc une observation ufologique. C'est ça. Et là, c'est pareil, je trouvais ça dommage de ne pas la raconter parce qu'elle est, disons les mots, enfin en tout cas pour moi, elle est incroyable. Donc merci d'accepter de faire de parler de ces deux observations, enfin une observation et raconter cette histoire. Et je vais te laisser d'ailleurs commencer à raconter cette première rencontre. Voilà. Okay. Merci Virgile. Eh bien, ça s'est passé un soir au mois de novembre. J'ai une personne qui sonne chez moi et qui me demande de pouvoir l'héberger pour une nuit. Donc sur le coup, j'étais assez surpris. Mais vu qu'il faisait froid, et donc je me suis permis de l'inviter parce que j'avais pas envie de le laisser dehors. Alors sachant que il était habillé comment, ce que tu dis, il faisait froid. Il était habillé assez sportivement. Il avait un sac à dos qui était conséquent, comme des campeurs. Voilà. Cette personne est venue me voir, m'a dit que le camping était fermé, donc il savait pas où dormir. Et il m'a demandé si je pouvais l'héberger. Donc moi je lui ai proposé, en premier temps, je lui ai proposé 20 € que je lui paye l'hôtel. Parce que j'ai des enfants et un inconnu de l'inviter chez soi, quelquefois c'est un peu inquiétant. Voilà. Donc par la suite, je lui ai dit d'attendre devant chez moi le temps que je réfléchisse. Et j'ai fait manger mes enfants et puis je les ai couchés pour pouvoir inviter cette personne à rester chez moi et lui donner à manger pour la soirée. Voilà.
Donc voilà ce qui commence. Et donc cette personne, je la reçois. On passe la soirée ensemble. Donc je lui prépare à manger, je lui donne à boire. Et ce qui est bizarre, c'est que dans la soirée, cette personne ne va pas vouloir manger beaucoup. J'avais fait un plat un peu épicé, elle n'a pas voulu beaucoup manger, voire quasiment pas. Et je lui ai offert une bière et il n'a pas voulu la boire non plus. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la soirée, on a fait une partie de billard, donc tout s'était bien déroulé. Et par la suite, je me suis permis de lui demander, vu que je savais que je le rencontrerais peut-être, je ne reverrai pas le lendemain, je lui ai parlé d'une rencontre que j'ai fait ufologique. Voilà. Donc je lui parle de cette rencontre-là, donc je vais vous la raconter. C'est un soir, le 13 mai 2017. J'étais avec ma compagne et mes 2 enfants. C'était un anniversaire de mariage, mon anniversaire de mariage. Et on sortait du restaurant. C'est sur Guyancourt. Ceux qui connaissent, c'est le boulevard Vauban. Donc je sors de ce restaurant. C'est ma femme qui conduit. Et sur cette ligne droite, au bout d'un moment, je vois dans le ciel, au-dessus des bâtiments, après le rond-point du boulevard Vauban, au-dessus de ces bâtiments, je vois 3 lumières rouges, forme triangulaire, lumière rouge-orange. Une lumière que très difficile à distinguer. C'est ni du rouge ni du orange, mais c'est bien présent. En fait, c'est une couleur qui se rapproche de ça, mais j'ai l'impression non identifiable, la lumière en fait. Non, voilà, c'est pas un feu orange, c'est pas un feu rouge, c'est ni le feu de bois, c'est une couleur vraiment que je connaissais pas. C'est pour ça que ça m'a interpellé dans le ciel. Et la nuit était très noire. Voilà. Donc c'était au-dessus de ces bâtiments stationnaires. Donc quand on arrive sur le rond-point, ma compagne me dit « Prends une photo, depuis le temps que tu nous en parles, que tu aimerais voir un ovni, c'était l'occasion. » Donc moi sur le coup, j'avais pas trop envie parce que je me suis dit pas forcément nécessaire, mais j'ai quand même pris mon téléphone. Et quand j'ai voulu prendre une photo sur ce rond-point, quand j'ai pris mon téléphone, j'ai voulu prendre une photo, le triangle avait disparu. Voilà. Donc j'ai demandé à ma compagne de faire demi-tour pour essayer de voir si on pouvait le revoir, est-ce qu'il s'était déplacé ou pas. Donc quand on revient sur ce rond-point qui est près de l'université, pour ceux qui connaissent, je reprends le chemin vers le Kyoto, et là, par ma stupéfaction, c'est que je vois 3 sphères métalliques de la taille d'un ballon de volley qui prennent des directions différentes. C'est-à-dire, il y en a une qui est partie, qui est allée vers le Sky West, une qui repartait vers le Kyoto et une qui partait de l'autre sens. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé à ma compagne de s'arrêter et je suis descendu de la voiture et j'ai pris ma fille avec moi pour avoir un témoignage plus solide, le fait d'être 2. Voilà. Donc je suis descendu, j'ai suivi cette sphère. Et ce qui m'a super intrigué, c'est que ça se mettait au bord des balcons, des fenêtres, comme si ça surveillait ou ça cherchait quelqu'un. Donc moi, ça m'a énormément surpris. C'était pas plus haut, on va dire au-dessus de ma tête, ça devait être 5 mètres, pas plus haut. Donc j'ai très bien distingué, ma fille aussi. Et j'ai eu un petit moment de panique quand j'ai vu que ça se mettait devant les balcons. Ça te donnait l'impression que ça guettait les personnes qui sont à l'intérieur du bâtiment. Alors, ouais, en fait, c'était surtout, j'ai l'impression qu'ils cherchaient quelqu'un. Tu veux mon ressenti? Ouais. C'est soit ça recherchait quelqu'un, comme on entend dans les histoires, ça veut dire ils cherchaient quelqu'un, soit c'était quelqu'un de chez eux, peut-être qui cherchait, qui n'était pas présent. Voilà, c'est ça le ressenti que j'ai eu, mais c'était vraiment, ça quadrillait le quartier de l'université. Ouais. D'accord. Donc, après, je suis rentré chez moi et puis j'en ai plus forcément parlé. Donc, quand je raconte... Oui. Quand tu dis que tu es rentré chez toi, pourquoi tu n'es pas resté quand tu as regardé? Il y a quelque chose qui s'est passé? Alors, pourquoi je me suis arrêté en fait avec ma fille, c'est que j'ai eu en fait la peur de me dire, si c'est capable de surveiller les gens, de faire des choses que moi je pourrais pas me défendre contre ça, donc je me suis dit, c'est peut-être mieux de ne pas savoir la vérité et de rentrer à la maison pour protéger mes enfants en fait. Tu t'es dit que ça pouvait éventuellement faire quelque chose à toi ou ta fille?
Ouais, totalement. Je pensais même que ça aurait pu revenir vers chez moi parce que j'habite pas loin de cet endroit. D'accord, ok. C'est ça qui m'a un peu... qui m'a dit stop, bon voilà, j'ai vu un ovni et puis peut-être faut pas aller plus loin. Voilà. Mais là aujourd'hui je le raconte parce que... Pourquoi je raconte ça? C'est parce que si quelqu'un dans ce secteur, boulevard Vauban, a vu ce genre de choses ou a arrivé des choses, eh ben... qu'il n'hésite pas à en parler parce que moi j'ai été témoin de ça. Je l'ai vu de mes propres yeux. Toi tu penses que vu la taille de ta première observation, ensuite ces boules, enfin, en tout cas, ça laisse penser que quelqu'un aurait pu les observer aussi. Oui, je pense, oui. Et si ça cherchait une personne, peut-être ça a trouvé cette personne. Et cette personne, peut-être, eh ben, elle a peur d'en parler ou peut-être elle se dit c'est pas possible. Mais moi j'étais témoin ce jour-là et on était 4. Donc, avoir vu la même chose. Très bien. Voilà. Donc, tu rentres chez toi. Voilà, ça c'était sur Guyancourt. Donc je raconte cette histoire à cette personne que j'invite. Et cette personne que j'invite... Oui, parce qu'en fait, tu te dis après tout, quitte à en parler à quelqu'un, tu te dis lui au moins, je vide mon sac, après je le revois plus, donc au final, au moins j'en aurais parlé. C'est ça. Et peut-être lui, ça lui est arrivé aussi, quelque chose du même style. Et cette personne-là me dit, j'ai jamais vu d'ovni, par contre, j'ai déjà vu un loup-garou en Bretagne. Et quand il me dit ça, moi sur le coup, je pensais qu'il se moquait de moi. Je l'ai un peu mal pris parce que je me suis dit, bon, je lui parle d'ovni, il me parle de loup-garou. Je me suis dit, c'est pas possible. Et cette personne-là était très sérieuse et a commencé à allumer ma télé pour mettre YouTube et me montrer des vidéos. Donc moi dans la soirée j'étais toujours pas j'y croyais toujours pas quoi. J'étais pas convaincu que les loups-garous ça existe, ce genre de choses. En fait disons les mots, tu pensais qu'ils se foutaient de ta gueule quoi. C'est ça. Pour moi ils se foutaient de ma gueule donc parce que tu avais parlé d'ovni et donc il te parle de loups-garous pour couper la conversation et te dire ouais moi j'ai eu des loups-garous. Voilà c'est ça. Ça fait un peu ça. En gros je l'ai pris comme ça. Donc la soirée après il a mis les vidéos, moi j'ai pas forcément regardé. Je suis parti me coucher et le lendemain le lendemain je devais amener mes enfants à l'école donc lui il est parti aussi. Je lui ai donné mon numéro et je sais pas pourquoi j'ai pas pris son numéro parce que je me suis dit s'il repasse dans le coin, qu'il passe à la maison, il n'y avait pas de souci. Et donc j'ai pas pris son numéro, ce que j'aurais dû. Il y avait un détail, alors les détails qui ont été louches, c'est que cette personne m'a demandé de dormir dehors, camper dans mon jardin. Et que je lui dis que non, parce que quand j'invite quelqu'un, c'est pour qu'il soit en bonne condition. Voilà. Donc c'est vrai que cette personne avait insisté pour dormir dans mon jardin en camping. Ce que j'ai refusé, oui, ça c'est vrai. D'accord, donc ça veut dire que il tape chez toi pour pouvoir dormir quelque part. C'est ça. Mais pour camper dans ton jardin. C'est bizarre parce que j'ai envie de te dire, il peut camper un peu, enfin voilà, il va dans un bois, quelque chose, il se met un petit peu à l'écart et voilà. Donc après au pire, je te dis bon, peut-être demander de quoi manger, quelque chose, et puis après retourner à son campement, je sais pas, ouais. Voilà, alors, tout ça pour dormir dehors, c'est dommage. Un détail, c'est que cette personne venait du Nord-Pas-de-Calais et qui descendait en Corse pour aller voir sa sœur. Voilà. Donc s'il voit ce témoignage-là, il sait qu'il a été chez moi et il sait très bien que je parle de lui. D'accord, ok. Voilà. Donc par la suite, un peu moins d'une semaine, j'étais très malade un soir, très malade. Et donc voilà, je ne me sentais pas bien. Et il y a comment dire, j'entends un vacarme comme j'ai jamais entendu. C'est-à-dire j'ai une piste en goudron qui descend juste à côté de chez moi. Et là j'entends quelque chose d'énorme comme un animal qui traîne derrière lui une grosse tôle, par exemple, comme un toit de tôle. Et ça fait du bruit, bam, 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 énorme. Ça m'a réveillé, il était 3-4 heures du mat, je dormais pas bien, mais ça m'a quand même réveillé. Et c'était tellement fort que tous les chiens du quartier ont aboyé. Et ont hurlé même, j'ai envie de te dire, ils ont même... les chiens, ça fait 3 ans que je suis là-bas, j'ai jamais entendu les chiens hurler de la sorte. Donc moi, ça m'a interpellé, vu que c'était pas loin de chez moi. Et par la suite, c'est là où c'est flippant, c'est que j'entends un gros boum, 2 pas,
comme à pieds joints, devant mon portail. Ça veut dire que la personne ou la chose a sauté mon portail. Donc, et c'était très lourd. Et par la suite, 2 pas, j'ai remarqué 2 pas, mais très larges de... C'était pas des pas humains, c'est bipède. Il y avait une distance assez majeure, tu veux dire. Il y avait une distance assez majeure, ouais. Voilà. Et donc, qui s'est retrouvé en bas de ma fenêtre. Alors moi, j'étais très très mal, donc j'appelle ma fille, je l'appelle, pour qu'elle puisse venir. Et vu qu'elle s'est pas réveillée malheureusement, bah, je suis resté comme ça, en sachant que j'avais un animal énorme en bas de chez moi. Donc c'était très flippant. Le lendemain, quand ma fille s'est réveillée, bah, je lui ai raconté ce que j'avais vu, entendu, enfin ce que j'avais entendu. Et par la suite, je lui ai demandé de regarder par la fenêtre. Là, elle n'avait rien vu le lendemain. Et donc, j'avais pris mon téléphone. Et c'était le soir où il parlait d'une météorite des morceaux de météorite qui seraient tombés plus vers la Normandie. Donc, moi, j'ai fait le rapport avec la météorite. J'ai cherché. J'ai pas trouvé de cailloux. J'ai rien trouvé. Donc, ça reste un mystère. Maintenant, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai eu un animal en bas de chez moi qui a fait du bruit et qui était... Voilà, et que je peux pas dire ce que c'est. Voilà. Et toi, du coup, tu te lèves, tu te dis c'est des débris de météorites. Voilà. Ouais. Je pensais ça sur le coup, mais en repensant après, bah, je m'en voulais beaucoup de pas avoir son téléphone au gars. Parce que là, j'aurais aimé vraiment le rappeler pour lui demander de le revoir. D'accord. Alors, on va reprendre ici l'enregistrement parce que donc tu me dis que ton portail était plus haut que celui-là. Oui, c'est plus haut que ça. Ça veut dire que tu peux rajouter 1m20 de plus. D'accord, avec des pics du coup. Avec des pics, ouais, des pics pointus. Ok. Donc ça aurait sauté ça. Parce qu'on ne peut pas passer autrement que par ça. Donc voilà, faut y aller, quoi. Donc c'est pour ça que tu t'es posé de telles questions. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Parce que bon, ce personnage que tu reçois chez toi, effectivement, bon, on veut dormir dehors, tout ça, bon, en soi, si vous voulez faire du camping, que c'était fermé, bon, on peut pourquoi pas le concevoir, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est venu à l'idée à un moment? Est-ce que tu te dis, tiens, quand même, il m'a parlé de loup-garou, moi je l'ai envoyé balader, alors que s'il faut, soit il avait vraiment vu quelque chose au final, ou soit est-ce qu'il a un lien avec cette chose que tu as entendue? C'est là la question que je me pose. Je me pose cette question. Ce qui est sûr, c'est que ce monsieur, quand il a dit qu'il avait vu un loup-garou en Bretagne, je pense qu'il était sincère, parce qu'il a vraiment insisté. Moi, ce qui est bizarre, c'est que, voilà, coïncidence, entre 4 et 5 jours, on va voir une semaine après, j'ai un animal en bas de chez moi. Donc, c'est vrai que maintenant, j'ai envie de faire le lien, mais malheureusement, j'ai pas son téléphone. J'aurais vraiment aimé le recontacter, peut-être. Après cette vidéo, il te contactera peut-être, on va savoir. Ouais. Mais sinon, moi, personnellement, il n'y a que lui qui pourrait nous dire s'il n'a aucun rapport avec ça. Oui, et qu'est-ce qui te fait... Toi, tu penses vraiment que c'était un animal? Ouais, c'est un animal. Et enfin, c'est pas un humain, c'était pas un voleur. Voilà, c'était pas un humain, c'est pas un voleur, parce que le bruit, déjà un voleur, il serait pas amusé à faire autant de bruit, déjà. Tous les chiens qui ont aboyé, c'était quelque chose, donc les chiens ont senti quelque chose, voilà. Et la puissance des pas me faisait penser à un animal, ouais. Voilà, à un truc beaucoup plus puissant qu'un être humain qui marche. Très bien, ok. Et donc, il y avait 2 empreintes? Il y avait 2 grands pas. Moi, les empreintes, j'ai pas vu d'empreintes sur le coup parce que je cherchais une météorite. Donc, j'ai pas cherché d'empreintes parce que j'y croyais toujours pas au final. Oui, tu as toujours cette idée que toi, le loup-garou, c'est du foutage de gueule, quoi. C'est déjà, quand il t'a parlé de ça, bon là, tu te dis, effectivement, c'est peut-être autre chose. Mais bon, comme on t'a parlé de météorite, bah, tu rationalises, rasoir d'Occam, c'est ce que j'ai entendu, ça doit être ça. C'est ça, mais en fin de compte, maintenant, c'est que je me dis, moi qui ai déjà vu des ovnis, je suis qui pour me dire que le loup-garou n'existe pas? Donc, j'ai un peu de, si tu veux, un peu de je me sens un peu coupable. De regret, tu dis? Ouais, de regret de ne pas l'avoir écouté, cette personne.
Alors je sais pas s'il a voulu me prouver quelque chose, je sais pas si c'est cette personne-là, mais en tout cas c'est réel. Tout ce que je dis là, c'est réel, c'est passé chez moi. Et puis depuis, maintenant, je cherche à savoir la vérité. Et ces 2 empreintes, il y en a 2 et plus rien. Non, et plus rien. D'accord. Et sur le moment, tu n'as pas pris de photos, rien, tu n'as pas trouvé ça? Non, parce que je cherchais vraiment un caillou et j'ai pas pensé tout de suite au loup-garou. Il n'y a que après où je me suis dit, bah, c'est peut-être un rapport avec ce qui m'a parlé, quoi. Et à quel moment tu t'es renseigné par rapport à ça? Je me suis renseigné, on va dire, je sais pas, un peu moins d'1 mois après ce qui s'est passé. Hein. J'ai mis ça de côté, j'ai essayé d'en parler à des personnes. J'ai beaucoup de moqueries, donc je me suis dit, je vais vérifier de mon côté. Et puis, au bout d'un certain moment, je me suis permis de t'écrire et je me suis dit peut-être ça pourrait t'intéresser. Donc, quand j'ai vu sur la chaîne le témoignage de Lily, eh bien, moi ça m'a fait penser beaucoup à ce que j'avais vécu. Donc même si c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, je me permets de témoigner aussi. Et je pense que cette personne, Lily, est sincère, voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup Vincent. Merci à toi Virgile, merci à la communauté aussi. Ben, écoute, avec grand plaisir. Et puis on reste en contact, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas. Et puis on va essayer, on va voir si éventuellement cette personne qui écoutera peut-être ce témoignage un jour, espérons, en tout cas s'il a vraiment vu ce que lui appelle un loup-garou, normalement il devrait, s'il se renseigne un peu, tomber sur ma chaîne et qui sait comprendre que c'est bien toi qui témoignes. C'est ça. C'est-à-dire la personne chez qui il s'est rendu un soir. Exactement. Où il a passé la nuit, voilà. Et à ce moment-là, prendra-t-il contact avec moi? Qui sait, mais en tout cas, l'appel est lancé. Super. Je te remercie encore une fois et je te dis à plus tard. Salut Vincent. Salut Virgile. Bonjour Virgile. J'espère avant tout que tu pardonneras mon audace de te tutoyer. Je me rends compte que je suis encore plus mal à l'aise que je ne l'imaginais à l'idée d'évoquer cette rencontre. Mais je me lance. Je suis une femme de 43 ans. Je vis avec mon conjoint dans les Yvelines, mais je partage également mon temps dans ma maison d'enfance située près de la forêt de Compiègne. Cette maison est accolée à la forêt, un lieu que je connais intimement depuis l'âge de 9 ans. Je précise que je suis psychologue, bien que je n'exerce plus actuellement. En novembre 2023, dans la nuit du 15 au 16, il m'est arrivé quelque chose d'étrange qui m'a profondément choquée, voire traumatisée. Pourtant, j'ai cette détestable impression que tout ce que je pourrais dire à ce sujet ne ferait que me décrédibiliser. Malgré tout, je sais ce que j'ai vu, entendu et plus encore ressenti. Cette nuit-là, c'était presque la pleine lune. Comme je l'ai mentionné, je connais parfaitement cette maison et cette forêt où je me rends depuis mon enfance. Je suis habituée aux animaux sauvages qui peuplent cette région. Mais ce que j'ai vu cette nuit-là n'avait absolument rien à voir avec la faune locale. Vers 3 heures du matin, une créature se trouvait dans mon jardin, du côté qui donne sur la forêt. C'était une sorte d'énorme chien, mais il ne s'agissait pas d'un chien. Elle se tenait tapie dans l'ombre, mais je l'ai tout de même vue, bien que la vision n'ait pas été parfaitement nette. Je ne l'ai pas seulement vue, je l'ai aussi entendue et ressentie. Cette créature était noire, mais pas d'un noir habituel. J'ai un chat noir, entièrement noir, semblable à une petite panthère. Pourtant, cette créature n'était pas noire, comme on l'entend habituellement. Elle semblait absorber toute la lumière autour d'elle, comme si elle créait un vide lumineux. Cette noirceur était bien plus profonde, bien plus troublante. Ce qui m'a le plus marqué, cependant, c'est l'intelligence qui émanait de cet être. Je suis convaincue qu'il ne s'agissait pas d'un animal ordinaire. C'est tout simplement impossible pour moi. Et puis, il y a eu son grognement. Je ne l'oublierai jamais. En réalité, il m'est impossible d'oublier cette nuit-là.
Cette rencontre me hante encore aujourd'hui et conditionne une partie de ma vie. Je ressens encore les séquelles de cette expérience. J'ai peur de retourner seule dans mon jardin la nuit. Depuis cet événement, je n'y parviens plus. Dès que la nuit tombe, je me barricade dans la maison. Je ferme tous les rideaux et, comme il n'y a pas de rideaux aux portes, je les calfeutre comme je peux. Il faudrait me payer très cher pour que je sorte seule dans le jardin après le coucher du soleil. Malgré tout, j'ai le sentiment que cette créature ne me voulait pas de mal. Elle semblait tout aussi surprise que moi lorsque nos regards se sont croisés. Je ne pense pas avoir eu un lien télépathique avec elle, mais plutôt une sorte de connexion empathique. Je préfère ne pas en dire davantage pour l'instant. Cela dit, nous pouvons rester en contact si tu le souhaites. En ce qui me concerne, je t'ai décrit tout ce que je pouvais dans cet email. Comme vous pouvez le constater et comme j'aime le répéter, ce sujet est d'une grande complexité, car il s'entrelace avec de multiples perspectives. Et à travers ces divers témoignages, il devient clair que chacun apporte une pièce au puzzle, toujours plus enrichissante. Ces récits offrent des pistes variées de réflexion, laissant émerger plusieurs théories qui, bien qu'incomplètes, contribuent à élargir notre spectre de compréhension. En confrontant ces points de vue, je découvre non pas une vérité unique, mais un réseau d'idées qui nourrit le débat et semble inviter à explorer davantage. Il serait donc, pour moi, une grosse erreur de retenir seulement les témoignages basés sur une seule et même source théorique, délaissant ceux qui observent le dogman avec une approche différente, comme celle qu'il soit, plus qu'un simple animal. J'espère que cette première partie de reportage vous a plu, afin de ne pas oublier de rester connecté au mystère et d'aider cette chaîne. N'hésitez pas à partager autour de vous, à liker et à commenter. Cela aide énormément et valorise le travail effectué. Yeah. In the thick mist of the woods, a piercing cry shakes the forest. A shadow runs under the silver moon. We whisper its name in silence. Dogman, spirit of the night, wild and legendary creature, flee, silhouette in the darkness. You haunt our dreams. Who are you? Where they've seen him, burning eyes and unknown force, sharp claws and icy howl, no one is safe. Dogman, spirit of the night, wild and legendary creature, flee, silhouette in the darkness, you haunt our dreams. Who are you? Is it legend or truth? An ancient guardian of forgotten forests. Some say it protects, others say it destroys, but all feel its power in the dark. The heartbeat quickens when it's time to cross his path. A horse breath, a step in the bushes is already the end for the one who crosses his path. Spirit of the night, wild and legendary creature, flee, silhouette in the darkness. You haunt our dreams. Who are you? Donc nous sommes ici pour faire l'enregistrement d'un témoignage très important pour la chaîne, car il va nous permettre d'avancer un peu plus sur le sujet du dogman. Tu tournes la tête, tu fermes les yeux, c'est parce que tu t'es dit ça y est, c'est... Bah, je me suis dit, je vais me faire déchiqueter, quoi. C'est fini, je vais me faire dévorer, quoi. Et quand j'ai vu l'état du cerf, je me suis dit, c'est fini pour moi, là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, elle a commencé à faire genre 2-3 petits pas en arrière, puis elle sentait comme ça. Et
de constater.